Semi-direct, les gens disent mais vous travaillez un peu en surface pour réparer le lit de semences ou ce genre de choses. Non, le semi-direct, c'est le semi-direct. Voilà. Mais pour en arriver au semi-direct, bah, en fait, il faut quand même que le sol soit vivant, soit organisé d'une certaine façon pour que ça fonctionne. Et donc on remplace le travail du sol mécanique pour structurer le sol, on le remplace par le travail des racines des plantes. Donc c'est là qu'on intègre en fait des allongements, des successions culturales différentes et qu'on intègre les couverts végétaux pour maintenir et structurer le sol. Et derrière ces techniques-là, à partir du moment où on ne perturbe plus le sol par du travail, ben en fait on a un développement de l'activité biologique qui revient s'équilibrer. L'activité biologique permet de favoriser le développement des plantes qu'il y a dessus. En gros, le semi-direct, c'est ça. On remplace le travail du métal par le végétal. Voilà. On a 2,7 kg. Ce qui fait que là, on est à 17 kg hectare. On a choisi le fait de semer 3 espèces, mais 3 espèces de sorgho. Ça permet d'être sûr d'avoir quelque chose qui couvre le sol, quoi. Tout est en place. C'est bon. Alors cette année, bon, on est sur des conditions particulières où il y a eu la pluviométrie au mois de juillet et au mois d'août. Donc l'humidité résiduelle est liée normalement. Maintenant, si les sols avaient été déchaumés, ce serait complètement sec, quoi. Là, on est sur des structures très grumeleuses, tu vois, on voit l'activité, ça se défait tout seul, quoi, c'est pas sec. Tant que c'est pas semé, on évite le dessèchement par des pailles hautes. Parce qu'en fait, ça fait un microclimat, parce que ça casse le vent, ça fait de l'ombre, ça empêche le sol de se réchauffer trop rapidement. Parce que malgré le fait qu'il fasse sec, mais dessous, on a de la terre qui est très fraîche. Parce qu'on avait un chaume qui était assez haut, puis en plus qu'on avait du salissement, donc ça a fait une couverture. On aurait pu faire un glyphosate juste avant, mais en fait, je préfère semer, parce que semer dans du verre, c'est pas un problème. Au fur et à mesure des années, ben, en fait, voilà, la structure des sols est plus légère, plus grumeleuse. Donc en fait, le disque pénètre beaucoup mieux. Donc on a besoin de beaucoup moins de pression. Le disque est légèrement incliné, il ouvre le sol, il fait la place pour que le sol qui passe. La roue de rappui rappuie la graine et derrière la roue de fermeture referme la ligne semis. Là on sème relativement peu profond parce qu'on a de la fraîcheur. Et que comme on est un peu tard en saison, on veut que la graine et la plante sortent le plus rapidement possible. Alors, les premières années, à partir du moment où on arrête de travailler le sol, les premières années on commence à avoir des signes si on s'est observé. Après, on va dire qu'au bout de 7 à 8 ans, on a des choses qui vont bien. S'il n'y a pas d'accident, et si les sols sont déjà en relativement bon état au départ, ça va encore plus vite. C'est une plante d'été, donc de toute façon quand on va arriver à l'hiver, elle va geler. Et c'est l'objectif, c'est qu'elle va se détruire pratiquement toute seule. Et le but c'est de semer les pois protéagineux directement dans les sorgho fourragers. Comme ça on aura une plante qui aura conservé la structure du sol et favorisé l'exploration racinaire du pois. Et en même temps, en fait, on aura une couverture pour gérer le salissement. On s'est aperçu qu'en faisant un broyage, en fait, on avait une répartition plus homogène et on n'a pas de mulch trop important qui va rester au sol pendant trop longtemps. Et en même temps, ça permet de nourrir toutes les petites bestioles qui en ont besoin et qui vont attaquer et qui vont commencer à dégrader les pailles.
Le but ultime, c'est remonter les taux de matière organique en mettant des couverts végétaux et surtout éviter l'érosion. On a des sols qui sont très hétérogènes et peu profonds, et donc ce qu'on veut faire, c'est arriver à garder leur fertilité. L'érosion, c'est une perte de fertilité des sols. Si on limite l'érosion ou si on la supprime carrément, ben en fait on arrive à garder le potentiel de production des sols agricoles.